Finalement, là aussi, ça peut paraître une évidence, mais finalement du bon sens. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de communes dans le Maine-et-Loire qui pratiquaient l'extinction en milieu de nuit. Bien finalement, c'est quand même pas la révolution, c'est quand même une mesure de bon sens. Je disais tout à l'heure à M. Baudard que les nuisances lumineuses, c'est un peu notre chance, c'est qu'à la fois, elles peuvent rapporter de l'argent tout de suite, et que c'est une des rares pollutions qui est réversible. Donc il suffit qu'on le décide. Il y a beaucoup de pollutions qui ne le sont pas, comme vous le savez, et qui nécessitent des investissements pour restaurer la situation antérieure, des très forts investissements. Là, ce n'est pas le cas. Donc finalement, vous avez manifesté de bon sens en incitant à des couples de milieu et nuit lorsque l'éclairage n'est plus utile. Et puis, un point aussi très important qui a retenu notre attention, et Paul me l'a dit plusieurs fois, c'est que finalement, vous avez témoigné d'une forme d'indépendance d'esprit, parce que, vous l'avez dit vous-même, on parle aussi beaucoup en ce moment de simplification des normes. C'est un sujet qui me passionne dans l'espace public. Et vous êtes affranchi par étapes, si j'ai bien compris, des prescriptions non obligatoires de la norme EN 13201, que pourtant un grand nombre de syndicats ont cru bon devoir faire appliquer malgré son caractère non obligatoire pendant des années. Et nous pensons à l'observation terrain, c'est pas par parti pris idéologique, que finalement cette norme est à l'origine du suréclairement aujourd'hui qu'on peut constater, ou en tout cas de l'augmentation continue de lumière artificielle même. Donc finalement, vous avez manifesté cette indépendance d'esprit en sachant trouver une juste mesure, vous dites éclairer juste, je sais, une juste mesure, en vous affranchissant d'une prescription qui finalement était peut-être pas toujours très adaptée. Nous pensons que cette lumière artificielle la nuit, cette augmentation de cette lumière artificielle a un ensemble d'effets sur le budget public, vous en avez parlé, sur la consommation d'énergie, sur le vivant, sur la santé, sur la capacité des générations actuelles et futures à pouvoir observer le ciel à l'œil nu sans moyens considérables, c'est-à-dire sans avoir à aller à l'autre bout du monde, sans avoir des équipements très coûteux. Et ça, c'est une question démocratique aussi. C'est une question culturelle, c'est une question de legs aux générations futures. Ça peut paraître un détail, parce que bien sûr, ça pèse moins lourd que l'argent public, on sait très bien. Mais néanmoins, réfléchissons quand même que les civilisations se sont inspirées pendant des années, et de nombreuses civilisations, de la contemplation à l'œil nu du ciel étoilé. Et ça a provoqué toutes sortes d'envies scientifiques, culturelles, etc.